Allez, c'est parti pour une nouvelle émission de Devant le match. Bonjour à tous et bienvenue sur RIG 90.7 à Bordeaux, à Blanquefort plus particulièrement. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de DLM On Air. Encore une fois ce vendredi soir, beaucoup d'actualités, beaucoup de choses à aborder et beaucoup d'invités également. Le comité est réduit, l'équipe DLM. Je ne suis pas très fier de vous n'êtes pas nombreux autour de la table ce soir. Mais vous êtes quand même quelques-uns, donc je vais vous présenter. Je vais commencer par toi, Gio, qui fait office de capitaine bis ce soir, vu que Bernie n'est pas là. J'adore les médailles, j'adore la responsabilité. Donc tu vas devoir nous montrer la voie ce soir, Gio, à la place de Bernie. C'est ça que j'aime, le milieu de terrain, driver un peu tout le monde, relayeur, le coup de de la mi-temps, j'adore, regarde haute. Bon, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, maintenant que je te vois coiffé, ça va beaucoup mieux. Bah écoute, ça fait 3 semaines que ça dure, donc ça va alors. Bah je suis heureux depuis 3 semaines. On peut pas en dire autant de Manu, hein, c'est un peu... Manu c'est l'homme des cavernes ce soir. Ouais, alors mesdames, mode, pas de photos ce soir. Je suis allé chez le coiffeur, bonjour à tous d'abord. Je suis allé chez le coiffeur mardi matin, ça faisait 8 mois. Quoi, que le j'étais pas coiffeur allé. c'est pas la coiffeuse? Elle m'a même pas reconnu la meuf. Ah la meuf, ça y est on y est. Ah voilà, on y arrive. On te connaît quand même. Ouais, Pour toutes les filles qui aiment le dance hall, n'hésitez pas à envoyer vos numéros de téléphone pour Manu. Ou même sans dance hall. Manu, attends, j'essaie de mettre le prend top tout ce qui niveau passe. là, après on regarde. Il prend tout, il s'en fout. Oh, oui. Donc avec nous dans l'équipe, Aurélien, comme d'habitude, qui est à la caméra, Qui a mis une chemise. qui a mis une chemise également. Salut, ouais. C'est un dragueur, il sait que les épicuriels ça se rapproche. N'hésitez pas à nous Tu es rejoindre un sur... malin, hein, mon Sergio. Hein Gio, tu dois être sage ce soir, tu dois être exemplaire, non, capitaine. je le serai pas, tu le sais. Ben, je le sais Gio, très bien. sage. Ouais. Bon, il y a une dame, Ouais, alors ça c'est vrai va. que je vais me calmer. Tu vas te calmer un peu, ouais. Et surtout, j'ai un espèce de poulet à côté de moi. Je vais pas trop faire le malin quand même. Hein. On va en parler. Moi à ta place, On va en Surtout parler qu'il envoie après, des ouais. missiles dans les cages, je raconte pas quoi. Hein. Son bras, c'est un marteau quoi. Le Bon, gauche aussi. Hein. n'hésitez pas en attendant à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, comme d'habitude. Manu, petite yes, présentation. Devant le match sur Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que DLM officiel sur YouTube. On vous attend nombreux et nombreuses. Ah, là, voilà. N'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions avec le hashtag DLMOnAir. Donc, posez toutes vos questions à nos invités, on y répondra avec grand plaisir. C'est ça. Beaucoup d'invités ce soir, donc pas mal de questions à leur poser. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Et on va commencer par celui qui est en studio. Gio, je te laisse la parole comme d'habitude. Eh bien, ce soir, je suis ravi de recevoir Ferdinand Kitsandi, qui est le créateur de la marque Seven Mates, que je suis depuis un long moment. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement quelqu'un qui est dans mon quartier hein, finalement, et qui joue dans l'équipe des Girondins de handball, où tu as joué, je sais plus. J'y ai joué, là j'ai arrêté la saison dernière. Et vous avez pu donc avoir l'occasion de peut-être le retrouver sur Sud-Ouest, aux alentours peut-être des épaules des Girondins de Bordeaux et du staff. Il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça. Ouais. Et tu vas nous expliquer pourquoi, Ferdinand. Alors Qu'est-ce que pourquoi tu fais pour les Girondins de Bordeaux foot ou pour les Girondins de Bordeaux hand, voire les deux. Les deux. Allez, on commence par les Bon, Girondins on de va Bordeaux. commencer par les Girondins de Bordeaux foot. C'est tout simplement durant la saison 2014 et 2014-2015 et 2015-2016, ma jeune entreprise a eu le plaisir et l'honneur de pouvoir équiper l'équipe première sur tout ce qui était tenu, nous, ce qu'on appelle de présentation, donc costume, on avait costume, chemise, chino. Et aussi, on retrouvait nos produits dans les boutiques scapulaires, puisqu'on avait créé aussi un blazer, scapulaire by Seven Mate. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, tu crées des vêtements donc de sportwear classe pour avant et après les matchs, c'est ça ? C'est ça. Alors l'entreprise a été créée en 2012, opérationnelle en 2013 et de 2013 à aujourd'hui, notre priorité c'est vraiment d'habiller les clubs sportifs, comme tu viens de le dire, sur le terrain, du moins dans un premier temps autour du terrain, et maintenant sur la saison qui a été écoulée, on avait un partenariat avec une marque bordelaise où maintenant on a équipé carrément les équipes aussi sur le terrain, donc on vient au sein des clubs, des associations, et on personnalise vraiment tout type de textile. Ça peut aller de la chaussette au nœud papillon, aux cravates, mais généralement dans l'ensemble on fait du blazer, de la chemise, du pantalon, du polo, puisque c'est les articles qu'on nous demande le plus.
Et alors, pour tous ceux qui sont intéressés par ces produits, et je vous invite grandement à aller voir ce que fait Ferdinand parce que c'est très léché. Moi j'aime bien tout ce qui est cintré, tout ça, j'ai vu qu'on est là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Est-ce que tu as une boutique? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as des mannequins? Ça c'est pour Manu. Il y en a un qui est en présence là, qui est avec nous sur le plateau. Ah oui, alors non, là ça non. Mais elle est un petit peu malheureusement là, elle est en arrêt. Elle est en arrêt maladie puisqu'on a on a la chance du moins de pouvoir nous allons accueillir notre petite fille. Là, j'ai un peu d'émotion du coup d'en parler. Courant du mois d'octobre, donc je l'ai mis un petit peu, je l'ai mis en arrêt maladie. Bon, ça me coûte un peu de sous parce que je dois maintenant chercher un mannequin professionnel, mais bon. Tant mieux. Et donc on souhaitera la bienvenue à cette merci. event à venir en octobre. Avec je fais un plaisir. petit coucou à mon papa qui nous écoute, qui est aussi né en octobre. C'est des sacrés caractères, je crois, les mecs, les filles d'octobre. Hein. On a 3 jours d'écart. C'est pour vous dire, avec son fils qui est né le 9, moi le 12 et elle le 15. Donc c'est une semaine compliquée à la maison, mais C'est un mois à budget. C'est un mois à budget. C'est comme les impôts. C'est ça. Et mais ça se passe bien pour le moment. Donc c'est super parce que voilà, Benji, on reçoit pas mal d'entrepreneurs locaux, jeunes. Ouais. Il y a un vrai tissu économique dans cette région bordelaise. Toi, Manu, tu les suis aussi particulièrement. Donc ça sera intéressant peut-être que tu rendes visite aussi derrière à Ferdinand avec ton site Gavé. Oui, parce que j'ai un site, un blog Made in Gavé, donc si tu es OK, on pourra faire un article. Mais avec plaisir, et une toujours. interview ensemble. Parce que voilà, je promouvois, je fais un peu ma pub. Hein. Ouais, je vois ça. mais Mais vas-y, je t'en prie, téléphone aussi. vas-y. Oh là, il y a des filles. C'est gratuit. Il y a des filles de connecter. Je promouvois un peu les artistes, les créateurs bordelais. Donc, tu en es un, tu en as un très bon exemple. Donc, avec plaisir. Merci. Donc C'est moi j'invite plaisir. les auditeurs et les tweetos, On a les fixé followers tout à sur, aller voir. Facebook, la page Facebook et le site sur notre page Facebook. Donc On va relayer ça C'est sur vraiment la page très, Facebook. très bien C'est fait, ça. donc, Bon. Mais ça contribue au panorama local, donc forcément ça nous intéresse, et si on peut relayer ça, on le fera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, voilà, on parle d'entrepreneurs locaux dans le sport, etc. Mais alors ta relation avec le foot, puisqu'on a parlé des Girondins, comment tu as réussi à escalader les portes des Girondins de Bordeaux? C'est Le quand Mont même Everest. c'est quand même une sacrée performance de bouger ce Ouais, mais ça rejoint, je voulais la faire courte, hein, ça rejoint l'esprit de la marque que j'ai créée. Seven Mate, c'est cet ami à la base, moi, parce que je suis un handballeur, donc c'est pour ça je voulais avoir un petit clin d'œil pour mon sport. Mais voilà, pour la petite histoire, c'est que j'avais une stagiaire qui est la sœur d'un de mes meilleurs amis qui était en stage aux Girondins. Voilà, le réseau, le relationnel et comme toute chose, je suis allé un petit peu, excusez-moi l'expression, au gaufre. J'ai fait faire un blazer, aux Girondins de Bordeaux et je l'ai déposé à la boutique. Je dis voilà, si vous voulez travailler avec nous, on peut vous faire ce type de produit. Et le directeur marketing de l'époque est sorti en me disant bah écoute, il faut qu'on travaille ensemble. Et ça s'est fait comme ça. Et généralement sur ce type de produit, puisqu'on est un petit peu, c'est des choses aussi qu'on apprend. On est un petit peu victime de notre succès, c'est que on lance, si vous voulez, des gammes de produits avec les clubs et des clubs tels que les Girondins de Bordeaux. Après, on la structure et l'équipe, la force de vente pour pouvoir après sourcer et continuer à lancer et rentrer dans ce type de produit. C'est ce qui est arrivé, mais c'était deux années avec des hauts et des bas qui m'ont surtout permis de grandir en tant qu'entrepreneur. Mais ça reste des bonnes histoires et j'avais 2-3 copains, on peut appeler ça des mates, des connaissances à moi qui jouaient aussi à l'époque dans l'équipe, je sais pas si je peux les citer, voilà, donc aussi qui après appuyé. On adore les potes. On peut. Oh, non, donc voilà, l'ancien capitaine qui est issu de la rive droite, qui quand je suis arrivé sur Bordeaux, on se croisait et qui a accepté de façon plus que honorable et pas mal de choses. Je le salue d'où vous voulez, s'il est en Allemagne là en ce moment, donc vous verrez bien de qui je parle. Guten Tag. Et on félicite son frère pour la montée avec un autre. Exactement. Je le remercie énormément. J'espère qu'un jour il l'entendra parce que j'ai pas eu l'occasion de le refaire d'ici là. Mais voilà, ça fait partie des gens qui ont aidé Seven Mate à grandir. Et à l'époque, malheureusement, on n'était peut-être pas forcément prêt à faire de plus grandes choses. Donc si tu m'écoutes, monsieur,
On est prêt. On se demande de qui il parle. On l'a tous reconnu. on est prêt. En tout cas, Voilà. nous aussi, on lui fait des poutous, même si des fois, on n'a pas été très tendre avec lui dans cette émission. Pas dans cette émission, JO. Oui, mais moi, des fois, tu sais, Ouais, je vais sais, dans l'émission je sais. d'après pour. C'est vrai. Voilà, tu me connais. C'est vrai. Et pourtant. Et, C'est nos partenaires d'après qui ont pas été tendres avec lui. oui, hein. Et c'est vrai On se que dédouane. l'histoire de ce bonhomme est belle. Donc Elle est très on belle le et salue. elle correspond exactement. Et c'est pour ça qu'on l'avait choisi à l'époque. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui correspond à l'image et aux valeurs de Seven Mate. Voilà, parce que des gens l'ont découvert sur Bordeaux, comme plein de footeux, hein, j'aimerais dire, parce que j'en connais un petit peu de partout. Voilà, entre sportifs, on se côtoie, on se croise ou autre. Mais voilà, le jeune entre guillemets de quartier, et en plus pour la symbolique, qui passe de la rive droite à la rive gauche, on devient capitaine. Après, malheureusement, on connaît la fin, mais l'histoire, voilà, elle est belle. Et j'espère que normalement, comme toute belle histoire, elle reprendra d'ici quelques temps pour lui ici, je l'espère. En tout cas, on avait reçu, souviens-toi, Benji Jacques Fati, Oui. voilà, qui est international sénégalais, complètement. avec qui on a passé un super moment, puisque pour rappel, il était 4h30 du matin chez lui. En Australie, ouais. Et le mec. Qu'il avait mis un réveil pour nous. Ouais. Ah non, mais extraordinaire. Et il a aussi l'histoire, on espère, pour ces jeunes Ouais. internationaux sénégalais, Faut. sera encore plus Ouais, belle clairement. sur les fins de carrière. Ouais. Voilà. Donc Donc, ça nous permet de faire peut-être la transition avec le reste de l'actualité qu'on doit aborder. JO, qu'est-ce que tu en penses? bah écoute, Benji, tu dis que je suis le capitaine, mais c'est toi qui distribue le ballon. Ah, là, pour ben, l'instant. je vais distribuer alors. On va commencer avec la grosse actualité chaude qui va être quand même ce match de coupe, cette finale de coupe de France qui nous concerne amplement quand même à Bordeaux, puisque le résultat nous permettra ou pas. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, on sait pas. Hein, Moi non plus. Je quitte Donc on l'émission. va en parler. Est-ce que vraiment on peut s'attendre à une surprise? Est-ce que vraiment Bordeaux peut avoir peur pour sa place de qualification pour la Ligue Europa, en tout cas pour les phases Pas du de tout. qualif? Enfin, Angers est très gentil, Angers est très sympa, mais Angers va se faire dévorer, c'est tout. Paris est trop supérieur, Paris est deuxième du classement en championnat, ils ont loupé leur Ligue des Champions. Ouais. Voilà, ils peuvent Ils ont pas loupé gagner un match juste- de Ligue des Champions. Oui, Mais c'est celui ils ont qu'il ne été fallait loin, pas quoi. rater. Voilà, donc, Et en soi, ils l'ont pas forcément raté. On va pas revenir sur les faits, mais oui, mais bon. Bernie, le si tu standing nous de écoutes, Paris- reste calme. Je suis d'accord. je suis originaire de la région bordelaise. Du moins, pardon, je suis né parisien et je suis moi, adopté Marseille. bordelais. Je pense que, Aïe, aïe, aïe. Il y a des transversales, Non, il y a non, des- parce il y a que- des Manu, bécamites, il y a Ah, des non, non, bécamites. Je fus marseillais jusqu'à ce que justement un pote à moi qui jouait a quitté Marseille pour maintenant le Rhône là en ce moment, et ce qui fait que j'ai dû suivre l'Olympique de Marseille pendant quelques temps avec plaisir aussi. Donc non. Donc Je passe partout. Donc je quitte définitivement cette émission. C'est officiel. Ça y est, j'ai fini de tout Tu postes entendre. Adem. Non, c'était pour remettre un petit climat, parce que bon, c'est vrai qu'entre les différentes régions, on le sait très bien, il y a des passionnés de tout. On se Moi, souvient de Vaem Oui. qui aussi était supporter de l'Olympique de Marseille. Je sais pas si. vous vous Oui, souvenez. oui, alors moi, effectivement. je suis Marseillais, mais supporter des Girondins. Ah, Mon deuxième club est Marseille. on va te garder. Mais- Ton deuxième club est Marseille? Comment C'est tu Marseille le vis? Comment c'est Consola, possible? allez vrai. C'est- Explique-nous. En fait, c'est le cœur, en fait, tout simplement. Quand Aïe, je vois aïe, l'OM aïe. jouer, je vibre. Mais quand Bordeaux et Marseille s'affrontent, tout ce côté C'est pour Bordeaux. Bordeaux, C'est bien. inéluctable. Bon, Alors pour on en va revenir, revenir quand même sur ce match entre Paris Mais- et Angers. Quand même, Paris qui, j'ai vu pas mal de déclarations de Angers. joueurs qui veut sauver sa saison sur cette voilà, Coupe de et- France, réaliser un doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France, qui mettrait quand même un petit peu de baume au cœur dans ce vestiaire, mais ça compense pas quand même les Ça objectifs compense. ratés, les gros objectifs oui, ratés Ça quand ne même. compense pas, mais au moins, ça fera jouer la Coupe de France, leur quadruplé en Coupe nationale. Je crois que c'est la 4e fois de suite. C'est toujours ça, Ça le va, prix. ça va attirer Pierre-Emerick Aubameyang, quoi. On va le dire comme ça, quoi, hein, honnêtement. Non, mais voilà, Paris qui va clairement sauver sa saison sur ce match. En tout cas, une défaite face à Angers en finale de Coupe de France ferait vraiment tâche sur cette saison, encore plus que le reste. Mais
Voilà, Moi, qu'est-ce je- que alors, qu'est-ce que moi, tu Elle en ne sera penses pas par sauvée exemple la saison. Là, on fait, on va pas dire la langue devant, mais elle sera pas sauvée. Coupe Oui, de bien sûr. France ou Bien sûr. pas Coupe de France, surtout vu les investissements qui ont. J'ai un discours d'entrepreneur maintenant. malheureusement. On entend Avant, ça. j'étais plus sportif. Bon, les Bon, gars, ça, c'est les entretien kilos, c'est les individuel. kilos. On a Mais, Unai bon, Emery en avec espagnol, nous ce soir. Voilà, Un on peu va parler. Il faut dire les choses. Comme vous l'avez dit, Angers est très gentil, va arriver motivé. Mais bon, à un moment donné, on est dans une période de mercato. Il y a peut-être des joueurs aussi qui vont se montrer. On sait très bien qu'il va y avoir des mouvements au sein du Paris Saint-Germain. On ne sait pas si l'entraîneur sera encore là. Ça dépend de pas mal de choses. Maintenant, est-ce que le groupe va le suivre? Est-ce que le groupe va le lâcher? La question, elle est là. Mais après, normalement, sur le papier, même si ce n'est pas ce qui fait le foot, on sait très bien que Paris, demain, soulèvera la coupe et certains seront en soirée sur les Champs-Élysées ou aux alentours avant de prendre l'avion. Non, mais c'est vrai que c'est dans la logique des choses. Évidemment. Maintenant, vous me connaissez, j'aime bien cette idée du petit poussé qui déplace les montagnes et attention La parce Coupe que de France y prête en plus. ouais, et puis attention à Ouais, pas Oui, mais quand même. à pas se faire bouffer par le doute à un moment donné. Attention à pas sous-estimer ces Angevins qui ont été capables de soulever des Qui montagnes ont fait de d'ailleurs. très Pas belles faux. choses face Parce à qu'il faut face à pas- des grosses équipes. Faut ouais. quand même pas oublier que c'est le plus petit budget de Ligue 1 et qu'ils construisent une équipe et notamment tout un réseau de Un scouting projet. qui est très intéressant. D'aller chercher un mec comme Sheikh Ndoye et de voir ce qu'il est devenu par exemple. Ouais. Moi je tire mon chapeau. Ou les jeunes qui sont en train de propulser aussi progressivement. Il y a Exactement. quelques jeunes. Exactement. Beaucoup de Enfin, représentants africains c'est pas d'ailleurs. Ils vont sûrement se faire piller Bonne d'ailleurs, filière. On en parlait. au Oui, mercato c'est sûr, même, estival. c'est sûr. Mais on sent que cette équipe angevine, voilà, c'est un bon petit club familial. Ça me fait bizarrement penser à la GIA dans l'esprit. Ouais. Pas beaucoup de moyens. On essaie de jouer familial, un recrutement bien pensé. Et attention parce que ça peut faire quelque chose en finale. Maintenant, c'est Un vrai entraîneur charismatique aussi qui est là depuis depuis un moment, la montée. qui en tout connaît cas. la maison. Maintenant, Paris doit faire le travail et il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, voilà, si Angers tient la baraque la première mi-temps, tu sais, le 0-0 tout moisi, deuxième mi-temps, un mec qui se blesse Un parce que dégagement, une ça glissade. fait 3 semaines qu'il est au VIP avec Laurent, je sais plus comment il s'appelle là, Laurent Roch ou je sais pas trop quoi là. Jean Roch. Jean Roch, merci. Je fais des soirées parisiennes aussi. Désolé, je sors pas trop. Non, je rigole. Et donc tape ouais, à tous. faut faire attention à ce piège quoi. Bien Ce sûr. fil. Surtout que encore une fois, on le répète, Angers a été coutumier du fait, a fait des très bonnes performances face à Monaco notamment, face à Lyon, face à Paris, je me souviens franchement de matchs où ces trois pas 2-2 clubs-là qu'il y avait ont eu beaucoup de mal à se débarrasser d'Angers. Ouais. C'était pas 2-2 qu'il y avait eu au parc Non, Paris gagne, c'est sur les 4 dernières journées, je crois. ou c'est contre Monaco Contre Monaco, Monaco fait 2-1 ou c'est contre Épinal à Raymond Kopa. Petit piège pour voir si on a révisé. Donc voilà, Bon, bref. cette finale de Coupe de France qui est peut-être un petit peu moins aussi attractive que celle de la Coupe de la Ligue. On aurait bien aimé effectivement une petite finale après 2 semaines de fin de compétition quasiment entre Monaco et Paris pour vraiment clôturer la saison. Bon, ça On sera aurait pu. Angers. On aurait pu. Parce que la Coupe de la Ligue, oui, Ah, mais non, on l'affiche aurait pas était pu, non. belle, mais bon, les équipes mises sur le papier et sur le terrain, C'est malheureusement, après, il fallait faire des Peut-être, choix pour Monaco, mais Peut-être un peu trop dans le un peu trop c'est tôt vrai dans que le là, on a calendrier. deux finales de coupe qui entre le PSG Monaco et le PSG Angers, voilà, pour Ouais, différentes il y a- raisons. C'est vrai, ne sont pas très très glamour, mais après, place au jeu. Ouais, c'est ça. Place au jeu. Bien sûr. Donc voilà pour cette finale de Coupe de France. Elle aura lieu, c'est samedi, c'est ça Samedi, oui. Samedi. Demain. Demain, oui, c'est vrai. 21h sur France 2, c'est ça sur le service Sur le service public, ouais, j'imagine. Donc vous l'avez tous et puis au pire en Voilà. streaming Service qui public. traîne Donc quelque part. le service public sur un bon sur Antenne 2. C'est le sport, c'est pour les images du sport, c'est Allez, France vive Télévisions. Gérard Rolls. Voilà. Donc voilà, bon, on va enchaîner avec la suite du programme. On voulait parler un petit peu quand même de Mercato, où on a quand même le premier gros nom qui est tombé aujourd'hui même. Ouais, Bernardo Silva qui signe à Manchester City, Manchester qui City. part en tout cas pour Manchester. Est-ce qu'on s'en doutait pas quand même un peu avec la venue de Tillmans, oui. il faut apprendre son nom. Oui, voilà. non. Oui. Enfin, non. C'est un peu On le n'est même pas profil, étonné, hein. mais on est déçu quoi. Parce que Silva a fait une grosse saison. Ouais. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que tous les journalistes, des grands médias parisiens évidemment, nous c'est autre chose. On dit, ont vu une ossature conservée pour Monaco
Et finalement, derrière, l'actionnaire majoritaire annonce des départs si les sommes sont convaincantes. Ouais. Comme ce qu'ils font. Clairement, c'est le cas. Hein. Bernardo Silva a dû partir pour un sacré gros chèque. Tu le places entre combien et combien 60 on peut dire 50, il est parti. 50 Pour 50. Oui, 50. ça a été mis en ligne là, par un grand justement journal parisien. Et c'est hors bonus, il faut le préciser, hors bonus. Hors bonus, ça doit entre 50 et 80 millions, c'est annoncé. Ouais. Voilà, avec bonus. Donc c'est correct, vu ces saisons enchaînées avec Monaco. Maintenant, je pense que ça va être peut-être le premier départ d'au moins d'une liste de peut-être de 3-4. Mais bizarrement, ce Monaco-là, cette structure, ça fait pas peur. On a l'impression qu'ils sont capables de renaître de leur cendre à chaque fois. Surtout qu'ils arrivent toujours à garder le joueur ou les joueurs qui font qu'il y a toujours cet esprit d'équipe. Ils l'ont remplacé déjà. Hein. Pour moi, vraiment, Tillman, c'est là pour remplacer Bernardo Silva. Hein. C'est quasiment le même profil, à peu près le même poste. Je pense que Jardim l'utilisera exactement de la même manière s'il perd pas des cadres à côté qu'il n'arrive pas à remplacer. Mais à mon avis, c'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un bon petit moment quand même. Et puis nous à Bordeaux, on est coutumier du fait avec Malcolm, qu'on entend partir depuis qu'il est arrivé, on entend partir à chaque été. Là, c'est vrai que de le voir jouer peut-être à Monaco cette saison, c'est pas... Manchester United, parce que José Mourinho le suit depuis très 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 longtemps, Malcolm. Mourinho est très fan de Malcolm depuis très longtemps. Il voulait le choper déjà il y a quelques années. Donc vu qu'il a vu que Malcolm avait progressé, il est son jeu. Clairement, ce serait pas une bonne idée pour lui, mais il est trop tôt. Ouais, trop tôt. Ouais. Ce serait compliqué. Peut-être une année supplémentaire en Gironde pour Malcolm. Nous, en tout cas, ça nous plairait, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Mais pour en revenir à Monaco, tout à l'heure, comme tu disais, on parlait de scouting. On le sent par rapport au projet monégasque qu'ils avaient mis en place il y a 4 ans. Avec, après, on va passer les problèmes du président, mais... Voilà, il y a toujours une pépite qui arrive. Ça a commencé avec James Rodriguez, acheté 10 millions, revendu 80. Derrière, on n'a pas forcément vu la différence. Il y a eu peut-être un temps d'adaptation au niveau du jeu, parce que Monaco n'était pas forcément très beau à voir. Mais les résultats sont là, puisque depuis 3 ans en Ligue des Champions, un titre cette année. Clairement, oui, c'est une dynamique qui se met vraiment en place. Quoi. Clairement, je pense que c'est une stratégie. Et voilà, ces départs-là, ils sont sûrement identifiés en milieu, voire même en début de saison, au vu de la progression des uns et des autres. Et on en arrive là, avec quelqu'un qui part pour 50, un qui arrive avec 10. On a 40 dans les caisses et on va trouver aussi d'autres. Oui, c'est possible, parce qu'on parlait de Malcolm, on parlait de remplacer Bernardo Silva. Peut-être qu'on considère que Tillmans vient le remplacer. Peut-être que Malcolm également pourrait venir pour remplacer Silva s'il devait y avoir une offre de Monaco. En tout cas, c'est possible. Et peut-être que du côté de Malcolm, on préférera éventuellement rester en Ligue 1, championnat qu'on connaît, continuer de grandir et puis aller jouer la Ligue des Champions. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne 2 secondes, puisqu'on parle de Bernardo Silva, sur sa progression. Parce que il quitte la Ligue 1, on va lui tirer un coup de chapeau pour ce qu'il a apporté. Quand il arrive en Ligue 1, on se demande d'où sort ce mec. On se demande clairement on se demande qui sont les recruteurs de l'AS Monaco, d'être allé dénicher un mec inconnu pour 15 millions. Surtout qu'il se fait prêter, je crois, la première saison, il me semble. Il lève l'option à 15 millions. Je crois que c'est ça le schéma. Ça, c'est encore plus fort. Tout le monde se dit, mais attends, mais les mecs, ils ont lâché 15 millions d'euros sur un mec qui est inconnu. Surtout que sa première saison n'était pas non plus terrible. Extrêmement convaincante. Elle n'est pas terrible. Alors que on aurait pu penser que si, avec Carvalho, Moutinho et je ne sais plus quel autre joueur à consonance portugaise, Fabinho. Aurait facilite cette intégration-là, les Portugais, entre guillemets, de l'équipe. Et finalement, c'est quand Carvalho part qu'il explose. Qui prend ses responsabilités de patron après derrière au milieu de terrain. Donc coup de chapeau à ce joueur qui a su, et peut-être à Jardim aussi qui a su faire son taf, d'avoir remis ce joueur en confiance plus que dans le droit chemin, puisque les qualités il les avait déjà. Et derrière, félicitations au recruteur monégasque, il n'y a que ça à dire. C'est ça. Bon, on va enchaîner peut-être avec... On a un nouveau transfert assez détonnant pour 68 millions d'euros. Le Real Madrid vient d'acheter Paulo Dybala. Donc Dybala va au Real Madrid pour 68 millions d'euros. Mais ils vont les c'est un instant là. Waouh. Bon, ouais, mais parce qu'ils veulent mettre en place un échange Morata-De Gea, j'ai vu avec Manchester United. Ouais, j'ai vu ça. Manchester United qui recherche justement un buteur. Ne nous dis pas tout.
Ouais, voilà. C'est ça. Dybala au Real Madrid. Oh, sacré ouais, joueur. ouais. Hein. Sacré C'est fait à joueur. l'instant. Qu'est-ce qu'il est fort lui. Ouais, donc le Real Madrid qui déjà marche sur l'eau. Eh bien. Bon, Lui bah, qui va les priver d'une 11e Coupe d'Europe, c'est quand même dommage. Ah, putain, Ouais, mais je te suis Benji sur ce coup-là, je sens que la Juve va faire un La coup, Juve, c'est pour eux cette ouais, année, on c'est va sûr. faire jouer, ouais. Et bon, c'est et sûr. je pense que la Juve va faire un Ils sont coup, trop forts cette année. Ils sont vraiment très très forts, la Juventus. Vraiment. Mais d'ailleurs, bon, on parle d'Argentin. Bielsa au LOSC, messieurs, vous en pensez quoi? C'était annoncé, ouais. Depuis, de toute façon que Passy Ouais, était sur le tout le banc, temps, ouais. on savait à peu près que Bielsa allait prendre la succession. Maintenant, reste à voir ce qu'ils en font. On sait qu'ils ont de l'argent, voir comment ils vont le dépenser aussi, parce que ce qu'ils ont fait pour moi cet hiver était complètement dépourvu de sens, parce que c'était vraiment acheté pour acheter. Ça n'a rien fait sur la deuxième partie de saison. Il y a des bons joueurs dans le lot, ils en ont pris avec du potentiel ou confirmé dans les championnats hollandais notamment, mais c'était pas convaincant. Donc il va falloir quand même que la politique à Lille suive certainement celle de Bielsa. Il va avoir une enveloppe pour recruter plein de joueurs. S'il est là au mois de juin. S'il est là au mois de juin, s'il fait pas comme à la Lazio, Ah, non, je non. sais pas. Excusez-moi, mais Ouais. voilà, Il a l'intendant raison, m'a filé des pompes c'est en jamais. 38, c'est inadmissible, je Ah, démissionne. c'est jamais. Marseille au bout de la première journée. Ah, il a planté. Il là, devait partir Enfin, à l'Azodrome, il les a plantés sans même même commencer. sans rien dire, Donc, ce qu'on a Ouais, mais pas. il faut pas oublier que c'est un mec. Alors après, le milieu sait comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui est extrêmement pointilleux et qui peut disjoncter sur des détails. Ouais. Bien sûr, mais Et bon. a fortiori, évidemment, quand ce n'est pas ça n'est pas des détails, c'est encore pire. À savoir que la Brune, il faut rappeler quand il part de l'OM, lui promet une enveloppe avec des joueurs clés Ouais, et qu'il le fait. En fait, c'est la carotte de sa venue finalement de sa première saison. Bien sûr. clairement. C'est Et pour ça qu'il finalement- part au bout d'une. Et que finalement, pourquoi il part sur cette fin de mercato Parce que il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. Ouais, il avait que fait une le- liste et voilà. Et que le personnage est sanguin. En tout cas, pour en Instable, avoir parlé à instable, midi je avec dirais quelqu'un qui se instable. reconnaîtra, c'est quelqu'un effectivement de très instable, Stable. qu'on aime ou qu'on déteste finalement. Hein. Ah, mais quand on voit les Marseillais, et pourtant, pour avoir la ferveur de Marseille, je vais prendre un exemple, rien à voir, mais un joueur qui a tout donné, arrivé de rien, est parti comme il est parti, Mathieu Valbuena, puisqu'on est dans son fief, puisqu'on est ici même à Blanquefort. Les supporters le traitaient comme ils le traitent quand il retourne au Vélodrome. On prend Bielsa qui a fait une saison certes correcte, et qui est parti parce qu'on lui a dit ben non, t'auras pas Tartampion, t'auras pas. Il faut arrêter. Je ne pense pas que ce soit le premier entraîneur qui ne peut pas avoir les joueurs mis à sa disposition. Et justement, là où on voit la patte ou justement les qualités d'un entraîneur comme d'un entrepreneur, c'est pour ça que je parle comme ça, c'est justement d'arriver à faire quelque chose de bien avec ce qu'on lui met à disposition. Et c'est pour ça qu'on revient sur Jardim, ou respect à Jardim, qui en 3 ans lui avait donné la truelle d'or, je ne sais plus quoi, et qui maintenant est entraîneur de l'année. Il a la grue d'or maintenant. Voilà. La Et qui a dû d'or. composer avec La bétonnière. justement le fait de se faire piller ses pépites en arrivant, qui a dû en acheter peut-être d'autres moins bien, vous venez de le citer, Carvalho, qu'on a fait émerger d'autres. Voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite à Bielsa à Lille Lille s'y arrive, mais voilà, à Marseille, Je suis assez d'accord et je voudrais mettre la lumière un petit peu sur un autre entraîneur qui est sur le marché actuellement. C'est Ranieri. Ranieri Bah ouais. qui arrive toujours à faire des choses avec pas grand chose. Ouais. Je Son pense travail à notamment, Monaco puisqu'on parlait aussi. de Monaco, faut quand même pas oublier qu'il reprend Monaco en D2. Ça part de lui. c'est hein. clair, c'est clair. C'est quand même pas simple. Il arrive quand même à construire un projet parce qu'aujourd'hui, je pense que si l'équipe de jeunes de Monaco, et je parle de la CFA et des U19, Mm. elle a ils été vont, performante, Des c'est peut-être un Nabil peu grâce à lui Gérard ou aussi. autres, c'est vrai. Il a réussi à amener un staff aussi dans les instances dirigeantes. Mm. Donc, même si grand coup de chapeau à Jardim, mais voilà de ce qu'il a fait, Ranieri aussi est ce type Ouais. d'entraîneur qui arrive à faire des choses avec pas grand chose. Il Donc, n'est pas beau à avoir joué, mais bon. C'est il vrai a que des résultats. c'est vrai que pour en revenir, recruter Bielsa au LOSC, c'est un effet d'annonce, mais bon courage au LOSC. Ouais, Avec ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de beaux projets qui sont en train de se construire et je trouve que même du côté des Girondins, le nom Gourvenec est en train d'attirer pas mal de noms et notamment Costil qui signe cette semaine la première recrue bordelaise. Très bon coup du côté des Girondins pour remplacer Carasso. C'était peut-être le profil idéal, sans frais. Est-ce que les Girondins peuvent réitérer ce genre de coup, genre Paul Bass, etc. C'est marrant parce que les Girondins ont une culture de savoir recruter leurs gardiens. Ouais. Ça fait très longtemps maintenant qu'on C'est n'a fou. pas eu une chèvre. On en a eu quand même quelques-unes, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chèvre dans les buts Dans les buts des Girondins de girondins. Bordeaux.
Quand on voit tous les gardiens qui se sont enchaînés sur les 20 dernières années, quand tu vois des Ramé, Carasso, parce qu'ils restent en plus, ils durent les mecs, et maintenant Costil, c'est séduisant. Ouais. Après, derrière, il manque ces top players aux Girondins. Après, on a Malcolm, bien sûr, qui fait la différence, mais il manque un peu de régularité. C'est pour ça qu'on souhaite peut-être le voir une année de plus. Mais il manque un top player dans le champ, quoi. On recommence aussi à avoir une politique d'acheter des jeunes français, ou en tout cas s'y intéresser. On pense notamment à Gnagnon de Rennes en défense centrale. On pense à Sabali, enfin lever l'option. Qui est cher d'ailleurs. Qui est cher. Il n'y a pas de réelle option d'ailleurs, hein, je pense. Je pense qu'il n'y en avait pas dans le prêt. Mais voilà, ce genre de joueur aussi, on commence à y faire attention du côté des Girondins. On a bien compris qu'un bon Français formé dans le pays peut exploser au grand jour. Je pense à un Caramo par exemple de Caen, où on s'intéresse un petit peu à lui aussi. Voilà, c'est le genre de joueurs qui peuvent exploser à tout moment et qui peuvent rapporter de l'argent aussi, hein, à la revente. Et Bordeaux commence à se construire un petit peu là-dessus. On va vendre notamment Roland là-dessus aussi. Donc. Je trouve que ce que font les Girondins depuis quelques temps, on les entend dans leur communication. Déjà, il y a un changement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, on n'a pas d'enveloppe, on n'a pas d'objectif, on n'a rien, nanana. Là maintenant, quand on écoute la confresse de Gourvenec, on va pas attendre de vendre pour acheter. Ouais. C'est une révolution au Girondins de Bordeaux. C'est intéressant, ça. Parce que ça fait 17 ans qu'on entend la langue de bois. Puis direct, la conférence de presse m'a beaucoup plu, moi, cette semaine, avec vraiment de la franchise sur quasiment tous les joueurs. Chaque poste, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on va faire d'eux. On a dit au revoir à Maurice Bellé, on a dit au revoir à Abdou Traoré, on ne veut plus de vous. Les joueurs prêtés, il y en a quelques-uns, on ne veut plus de vous non plus. Voilà, c'est franc, clair, précis. On sait où on va. Et même, tu vois, les supporters, je pense qu'ils sont rassurés avec ça. Et peut-être que ça a contribué finalement à cette plutôt bonne fin de saison des Girondins, parce que on se souvient tous le nombre de fois où les histoires de contrats ont pourri le vestiaire. Ça n'a pas été évident sur des prolongations, et tu as parlé d'un joueur. On l'a vécu en interne, et avec des potins, je peux dire, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis mieux dans le handball, parce que c'est vraiment un monde à part, le foot. Vraiment, quand on est en immersion, c'est... Mais c'est exactement ça, on entend tout et son contraire. La presse, en plus, allume des feux de paille à droite à gauche. C'est une horreur. Non, mais c'est une horreur, hein, pour les contrats. Et bon, après, il y en a, c'est justifiable qu'il puisse y en avoir. Après, comme on dit, c'est partout pareil. Comme dans une entreprise, il y a une hiérarchie. Il y a des statuts, mérités ou pas. Mais certains et je l'ai vu à l'époque des Aminotes, revendiquer certaines choses parce qu'ils avaient fait 3 couvertures et qui voulaient ne même pas gagner. Et c'est même pas une histoire de gagner beaucoup plus, c'est qu'ils voient le copain assis à côté qui gagne, je vais dire un chiffre, allez, on va prendre des petits chiffres, qui va gagner 1 000 €, et ben lui il va vouloir gagner 1010 €, parce que rien que dans sa tête il va se dire, et ben mais c'est 10 € d'écart, et ben on pourrait investir. Et c'est ce qui est arrivé pendant un moment où certains en viennent aux mains parce que... Et voilà quoi, et c'est dommageable, mais on le retrouve dans tous les sports. Ouais. C'est dommage, puisque bon, dans un sport collectif, à la limite, au tennis ou au golf, pourquoi pas, mais bon là, dans le football, c'est compliqué. C'est peut-être aussi ce qu'ont apporté des joueurs comme Toulalan dans le vestiaire bordelais, parce que on pense qu'il doit avoir un gros salaire, mais voilà, ça doit aussi compenser, calmer aussi les jeunes qui se pensent un peu être des stars, les Ounas, etc., qui pensent avoir une valeur sur le marché. Ouais. Footballistiquement parlant, mais vous savez, et comme Jean-Rel peut le dire, est-ce que, voilà, sans prétention, je pense, durant le temps que j'ai joué au handball, j'avais un certain talent, mais je l'ai compris bien plus tard que le talent ne fait pas tout. Derrière, quand on parle parce que vous venez de le citer, quand on parle d'Adonat, je le sais parce que j'ai des amis à moi aussi qui sont recruteurs dans le milieu du foot, qui m'ont même sollicité, mais je n'ai aucun accroche et aucune connexion avec ce joueur-là. Je ne le connais même d'ailleurs pas. Mais voilà, les choses qui ressortent, c'est l'entourage, l'attitude du bonhomme. Ouais. Et voilà, comme on le dit, c'est-à-dire que footballistiquement, on va peut-être vouloir le prendre, et on va le sortir. J'en cite un, on n'en a même pas parlé de l'année, qui fait partie de ce joueur-là, Thomas Touré. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Est-ce qu'il va bien ? C'est vrai qu'il a disparu des écrans radars. C'est ce type de joueur. Il était blessé aussi. Oui, mais la blessure, mais pourquoi la blessure, elle vient pourquoi il est aussi long ? Parce que là-bas, c'est quelque chose de bénin.
De mémoire, je crois qu'il avait quelque chose à la cuisse. Ouais, la Oui, cuisse, ouais. c'était pas grand-chose. Voilà. Élongation. On passe pas un une saison sur le flanc pour une cuisse. Surtout, C'est sûr. on n'est pas, on n'est pas au. Ça, c'est on parce n'est que t'as au pas Johnny mangé les- Bâton, je sais pas. t'as- Donc je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut sur place au Hayan T'as pour, pas, pour soigner une cuisse, quoi. t'as pas mangé les cuissiassa de ma belle-mère. Ah, voilà. Ça laisse sur le flanc, ça. Et, voilà, donc c'est pour ça, les Girondins de Bordeaux, c'est bien beau, il y a des belles pépites, mais bon, c'est la rançon de la région, je pense. Hein. Parce que, Oui, Il y a un c'est très là bel où les outil, gens, il y a ils un sont très bien bel. ici. Bon, c'est vrai que voilà, il y a un très bel outil et tu viens de le dire aux Girondins de Bordeaux. Ah oui. Et voilà, enfin un club qui commence à mettre un pas dans le 21e siècle Avoir pour une moi. ambition aussi. Qui commence à avoir ouais. une ambition capitale. Ça, on en reviendra peut-être tout à l'heure avec Ouais. notre deuxième invité. Si le premier déjà Dane nous appelait. Mais c'est vrai que la communication change aux Girondins de Bordeaux. Et ça fait du bien parce qu'on Oui. sait où on va naviguer, Oui. on sait ce que le club recherche. Et voilà, c'est pas frileux. On pose ce qu'il faut sur le billard, comme C'est ça. dirait Vincent Moscato. Voilà. Grand poète au Un demeurant. Garde droite, garde droite. Garde droite. Bon, voilà pour les Girondins, en tout cas. Après, beaucoup d'autres mouvements annoncés. Gio, est-ce qu'on a des nouvelles de nos invités? Est-ce qu'on Eh continue bien, un petit écoute, peu le débat ou, pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais gentiment prendre mon téléphone et appeler Monsieur Pouliken Bon. pour savoir s'il n'est pas bloqué peut-être. on je ne va, sais pas. on va continuer alors de Exactement, mais d'énoncer par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de parler de Enrique, le nouveau directeur sportif au Paris Saint-Germain. directeur Le sportif montant du- du transfert pour Silva est sorti, donc qui part pour 5 ans. Devinez le montant du transfert. 70. De Bernardo Silva 70 millions. Voilà. 70 Bernardo millions. Silva Ouais, Voilà, 70 chiffre millions. rond, j'aime bien. Mais avec ou sans bonus? Pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais pour 5 ans, montant du transfert, 70 millions. Bah, ma foi. Mais comme on disait tout à l'heure, ce qui Oui. est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à le remplacer avec un bon joueur de Kelvin, talent, par jeune, exemple, ouais. à 10 millions. À un moment donné, ils ont tout à gagner. Oui, bien C'est ce sûr. qu'ils font depuis des années et ils vont Bien continuer de le En tant faire. que jeune entrepreneur bordelais, j'aimerais vraiment rencontrer leur directeur, parce que quelle plus-value, ils ont, même si C'est on est impressionnant. sur le rocher, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils ont, depuis 3-4 ans, ils n'ont jamais vendu Et il y en à a- perte. Et il y en a d'autres qui arrivent. Ils ont Jamais recruté vendu. Roré à gauche. Ils ont Alan Saint-Maximin qui va revenir la saison Oui, prochaine. en plus. C'est des joueurs, ça peut partir à c'est, 60 millions quand tu veux. Ça. Voilà. C'est hallucinant. C'est Ouais, c'est respect vraiment. Monaco, là, on sort du cadre purement footballistique, mais pour la gestion. Ouais. Malgré Ouais, l'oligarque clairement. russe qui, dans un premier temps, ouvrait les vannes, maintenant qu'il les a refermées, ils ont réussi Ouais, à enchaîner. Respect. clairement. Ouais, Et c'est vraiment vraiment un grand intelligent coup. le transfert, le recrutement. Mais j'ai toujours l'impression que c'est à Vraiment N+1 qu'ils voient. Ils voient toujours Ah ouais, à c'est l'année exactement ça. d'après en fait. C'est exactement ça. Moi, franchement, ils font Et toujours c'est peur. Ils ont impressionnant. des coups d'un- Mais non, Là, tu vois, Roré, ils par arrivent. exemple, ils se sont dit peut-être que Mendy va partir dans un an. Donc, ben, on aura ce mec, Et ce on le petit forme, Brésilien. voilà, on On le le forme forme. en attendant. Il a le temps de s'acclimater. Après, le Rocher, il n'y a rien de compliqué. C'est acclimaté. Si on aime la vie tranquille, il faut Ouais, aller franchement, là-bas. Mais c'est très bien, C'est pensé, parfait, très bien Ouais. géré comme club. Complètement. Et il y a pas mal de clubs en France qui pourraient essayer de s'en inspirer. Peut-être Ah, Lyon largement. qui essaye. Est-ce que c'est Monaco qui s'est inspiré de Lyon? Est-ce que c'est Lyon qui s'inspire de Monaco actuellement? Non, pas la même politique, puisque là, ces dernières années, Lyon revenait beaucoup c'est beaucoup appuyé sur son centre de formation. Ouais, Ils ouais. ont sorti énormément, je crois, dans l'équipe type cette année, 70% de l'équipe type Facile, oui. est issue du centre de formation. Après, et j'en reviens à notre ami Blanquefort-Roy. On dit Blanquefort-Roy ou Banque Blanquefort Florté. Blanqueforté, Monsieur Valbuena, qui a réussi à s'imposer malgré toutes ces choses-là et Bien sûr. vraiment, Et qui a été peut-être l'un des meilleurs, des joueurs meilleurs Lyonnais sur la sur saison. Sur cette fin de saison, en tout cas, ça c'est sûr. il faut le reconnaître. Donc, Guillaume fait signe qu'on a l'invité qui va pas tarder à appeler. Il est dans Ah. Ok. Peut-être, c'est. Donc oui, alors Est-ce mais- que tu peux nous le présenter parce qu'on les a C'est- pas c'est le annoncés comeback, depuis tout à là. l'heure. Donc Yvan Pouliken, qui est l'ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg et notamment de Lorient, qu'on connaît bien à Bordeaux, puisqu'il a réussi à nous faire exploser notre Pascal Feindouno qu'on adore chez nous. Et Sacré il a, Pascal. il a aussi, et puis c'est l'actualité, il a aussi une très belle expérience en Coupe de France, puisqu'il l'a remporté en 2001 et en 2002.
Et là, il est en train de remporter le créneau du meilleur créneau en parking. Voilà, et puis il va arriver juste après. Donc, Et qui est surtout en train de disputer avec son club du Paris FC les barrages pour monter en. Attention, on deuxième. parle d'Ivan Pouliken là. Oui. On parle pas de Pierre Dréossi, on parle d'Ivan Pouliken. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui, j'avais pas. Voilà. Oui, j'avais pas. À moins qu'il ait suivi, ouais. signé. À moins qu'il y a peut-être des À choses moins qui se font. À moins que. Rumeur. Ouais, tu sais Ça pas. T'es pas au courant. tu sais pas. On n'a pas dit de nous qu'on était le pôle emploi du football. Ah, on a un scoop. Ivan Pouliken à Paris pour 75 millions. Donc Suivez-nous En sur euros, Twitter. en pour dollars, toujours en plus francs de- CFA. En Ouais. ancien en français pas. Si c'est en francs CFA, je pense qu'il Mais va bon, avoir son contrat. c'est vrai que c'est un coach qui a révélé pas mal de joueurs. Souvenez-vous l'époque de Lorient. Du côté de Lorient, oui. Il reprend Lorient, Gourcuff part à l'époque. Il reprend derrière après son année faste avec Strasbourg. Un groupe qui est qualitativement là, puisqu'il y avait, on se souvient, ces joueurs mythiques des années 2000. C'était Pascal Feindouno, c'était Jean-Claude Darcheville, c'était Ulrich Le Pen. Le LAN. Ouais, aussi. ouais. Comment ouais. Ulrich Le LAN. Ouais, c'était tous ces c'était le maillot avec comment il s'appelait ce sponsor là horrible là qu'ils avaient. C'était un gâteau breton là, je sais plus trop quoi. Bon bref, c'était pas Ouais, je l'ai évident retrouvé. et ils ont réussi quand même à se hisser Ouais. en Coupe d'Europe et en descendant en Ligue 2 parce que c'était parce qu'ils sont descendus cette année là. Oui, complètement. Et puis pour tous les supporters bordelais qui nous écoutent, c'est aussi en finale de Coupe de la Ligue donc que Monsieur Pouliken perd avec son équipe de Lorient. Ce but stratosphérique sur une passe de Christophe Dugarry Un que Portugais, qui j'adore marque, tout non particulièrement et vous rigolerez à cette petite vanne. Voilà sur ce but karatéka quoi, c'était extraordinaire. Donc j'entends le téléphone qui sonne.